On a fait le plein d'astuces cette fois-ci. L'œuf au lave-vaisselle, c'est quelque chose quand même. 13h12, l'Alsace à présent où nous vous proposons un petit tour en barque. À bord de sa charmante embarcation, Christophe livre des fruits et des légumes qui proviennent uniquement de l'agriculture locale et dépendent donc totalement de la météo alsacienne. Un circuit court, bénéfique à tous, producteurs et consommateurs. Jean-Baptiste Bergès s'est laissé embarquer. C'est une tradition qui a disparu en France il y a plus d'un siècle et qui pourtant vient d'être remise au goût du jour par un maraîcher alsacien. Depuis début septembre, Christophe, 57 printemps, sillonne Strasbourg par les eaux avec sa barque à fond plat pour livrer fruits et légumes de saison. Vous avez des tomates cerises? Non, tomates cerises, c'est fini. Ok. Demain, vous repassez? Oui. Très bien. Ça roule. 3 fois par semaine, qu'importe la météo, ce marché flottant ravitaille les restaurateurs comme Eric, qui ont la chance d'avoir la porte de leur cuisine qui donne sur le cours d'eau. Il m'appelle la veille pour savoir ce dont j'ai besoin et puis on passe notre commande comme ça. Pour l'instant, on ne prend pas les pommes de terre parce que c'est relativement lourd et périlleux à sortir de la barque, mais sinon, pour le reste, on se fournit chez lui. Au fil des tournées, l'embarcation maraîchère s'arrête aussi à différents endroits de la ville pour satisfaire les gourmands du quartier de la Petite France. Hello. Ici, on est dans un quartier touristique, mais c'est pas les touristes qui vont partir forcément avec un poireau sous le bras. Hein, donc, on s'adresse quand même à une clientèle locale, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, madame? Du pot-au-feu. Du pot-au-feu? Oui, avec un potiron. Un potimarron? Ouais. Oui. J'habite dans le quartier. C'est bien pratique, oui. Je descends de chez moi et je vais faire mes courses au bord de l'eau. C'est écologique. Je vous mets quelques carottes. Oui. Je suis très sensible à l'éradication de l'empreinte carbone le plus possible. Donc là, on est pas mal du tout avec ce transport. C'est assez impressionnant en plus la quantité sur cette barque de choses qu'il arrive à avoir. Je trouve ça vraiment très très intéressant. La rivière qui traverse Strasbourg s'appelle l'Ill. Elle est la plus longue rivière d'Alsace et l'un des principaux affluents du Rhin. Son système d'écluses ancestrales sert aujourd'hui davantage aux bateaux à touristes qu'aux cargaisons de marchandises. Et avec sa petite embarcation, Christophe doit être vigilant. Donc là, il faut manœuvrer un petit peu, mais bon, voilà, il n'y a pas de... C'est pas non plus les chutes du Niagara. Jusqu'au début du XXe siècle, l'Ill était utilisée pour acheminer des marchandises depuis la plaine d'Alsace, terre riche en produits maraîchers. L'hiver, en revanche, elle pouvait geler. La navigation était alors plus compliquée. En hiver, là, il fera un petit peu plus froid, mais pour l'instant, ça va. C'était un moyen de transport, en fait, beaucoup plus rapide et plus sûr que le transport terrestre, en fait. On a acheminé toutes sortes de marchandises. Il faut savoir que, par exemple, la cathédrale, entre autres, on utilisait ce genre d'embarcation, des embarcations plus grandes pour amener le grès. J'ai un lien très particulier avec l'eau, oui. J'ai appris à nager dans la rivière, j'ai appris à faire du bateau tout petit, quoi. D'une part, je me fais plaisir, mais bon, le but, c'est quand même, à un moment donné, de livrer d'une façon originale des légumes de qualité. Et ces légumes que vend Christophe, il les a achetés à Geoffrey. À 30 ans, c'est l'un des rares agriculteurs français à exercer son métier presque au cœur de la ville. Alors on est à 1,5 km à vol d'oiseau de la cathédrale de Strasbourg. On a le stade de foot qui est à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici. Forcément, effectivement, on a une protection de la ville qui fait qu'on est abrité, on a peut-être 2-3 degrés de plus que les minimales en plaine. Au printemps, quand on est sur les primeurs, effectivement, on a toujours de l'avance par rapport à la campagne, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. La ferme de Geoffrey se trouve dans le quartier le plus au sud de Strasbourg. 11 hectares bordés d'eau, sur lesquels il fait pousser une quarantaine de légumes de saison, sous serre et en plein champ. On commence les plantations début avril, on plante jusqu'à mi-juillet, puis ça nous permet d'avoir du poireau donc de fin août jusqu'à fin avril de l'année suivante. Donc pour nous, la saison démarre. Ce que j'ai toujours rêvé, c'est d'être agriculteur et ma grand-mère me disait souvent « mais t'as pas de terrain, tu pourras pas, c'est pas possible de démarrer de zéro ». Et puis j'ai vu ces 11 hectares ici, j'ai vu le potentiel, c'était un challenge à relever et puis on a décidé avec Claire, mon épouse, de se lancer quoi, et de créer cette exploitation. Très tôt le matin, Geoffrey aide Christophe à charger son véhicule. Tiens, passe-moi les carottes. Oui, ok.
car l'embarcadère se trouve à 1 km de la ferme. Et une fois arrivé sur place, s'ensuit encore une lourde manutention avant de pouvoir enfin partir livrer. Sur la barque en totalité, on peut mettre 700 kg, y compris les passagers, on va dire. Aujourd'hui, au niveau légumes, on va être à peu près à 400 kg. Pour des raisons de sécurité, il faut être à 2 sur la barque. Donc 3 fois par semaine, j'ai un jeune moussaillon qui m'aide, moussaillon maraîcher. Et ce moussaillon, c'est Léo. Il n'a que 22 ans. Il est étudiant en chirurgie dentaire. Moi de base, je suis quand même un petit gars de la nature, donc c'est le côté renouer avec les traditions que j'adore. Ce job étudiant lui permet de rompre avec le rythme effréné de ses études. Franchement, c'est le bon job. À part qu'il faut se lever tôt le matin, mais il faut savoir ce qu'on veut. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et justement, en termes d'argent, les consommateurs y trouvent leur compte, puisque ce marché flottant, qui promeut avant tout les circuits courts, n'est pas plus cher qu'un autre marché. Les tomates sont à 2,50, les pommes à 1,70 le kilo. Le potimarron, c'est 2,50 pièces, donc voilà. Du champ à l'assiette, chaque légume parcourt en moyenne moins de 10 km. Avec sa barque, Christophe contribue à éveiller les consciences sur le réchauffement climatique, tout en favorisant le lien social entre les habitants, une idée de génie que tout le monde apprécie.